Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous sommes en train d'assister à une démonstration de force du côté russe. Je crois que par fini, le monde, le sud global, c'est-à-dire le reste de ce monde, qui regarde avec intérêt ce qui se passe entre le bloc occidental et le bloc russe, je crois que ce sud global, à un moment donné, prendra sa responsabilité et présentera des excuses à M. Vladimir Poutine, demandera, exhortera à M. Vladimir Poutine de mettre un terme à cette situation. Parce que les Occidentaux, aujourd'hui, ont tellement honte qu'ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour approcher Vladimir Poutine. Tout ce qu'ils envoient là, la Russie bombarde. Tout ce qu'ils envoient, la Russie neutralise. Et après, ils disent qu'il faut continuer à envoyer. Vous continuez à envoyer, une fois que ça atteint le territoire ukrainien, les Russes ils sont dans l'espace, ils voient, ils localisent ces positions, ils les frappent. C'est le cas de cette aire de stationnement des avions des Occidentaux en Ukraine. Parce que moi, je ne dirais plus des avions, n'est-ce pas, ukrainiens sur la terre ukrainienne. Je dirais des avions des Occidentaux sur la terre ukrainienne. Non, une frappe les a rasés complètement. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Bonjour à vous. La salutation dépend de vos positions précises. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Abonnez-vous sur ma page Facebook J Visionnaire et Infomonde. Mesdames et messieurs, nous allons directement dans les profondeurs de cette vidéo. Mais avant tout, assurez-vous d'avoir cliqué sur le bouton partage, likez la vidéo et vous pouvez interagir aussi dans les commentaires. Mesdames et messieurs. Des aires, c'est pas... Non, des aires de stationnement d'avions ukrainiennes frappées par l'armée russe, mesdames et messieurs. Les frappes ont également visé des infrastructures d'une base aérienne selon le dernier communiqué du ministère russe de la Défense. Et pendant ce temps, ils sont réunis en Italie pour soi-disant sommet de G7. Moi, ça me fait rire. Et vous allez voir, le résumé de tout ce sommet-là, c'est-à-dire que ce sera des déclarations uniquement sur ce qui se passe en Ukraine. Depuis le début d'ailleurs de cette opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine, tous les sommets de l'OTAN, à 99%, est consacré sur la situation ukrainienne. Oh non, nous allons envoyer des armes. Oh non, nous allons faire ceci. Oh non, nous allons faire cela. Et rien, le vent, nada. Nada, c'est rien, c'est le vent, il n'y a rien en face, c'est le maïs. Ils donnent absolument rien, ils ne peuvent absolument rien. Et moi, ça me fait énormément rire. Mais le grand perdant dans ça, c'est M. Zelensky parce qu'il ne comprend pas. Ça se passe dans son pays. Alors, il y a d'autres points, mesdames et messieurs, clés du communiqué sur la situation dans la zone de l'opération militaire spéciale en Ukraine. On vous parle d'un centre de déploiement de mercenaires qui a été visé, ainsi que des ateliers de préparation de vedettes sans pilote. Le centre de déploiement de Merso-Merso. Ce centre a été rasé complètement par cette opération de haut niveau de l'armée russe. Mesdames et messieurs. Et on continue. Et ce qui fait le plus mal, c'est quand les opérations, c'est quand les frappes russes touchent les dépôts de munitions, les stocks d'armement. Ah non, ça fait énormément mal aux Occidentaux, énormément mal à l'armée, n'est-ce pas, des Occidentaux sur le terrain. Parce que vous n'avez pas assez. Et on vous dit que le peu que vous stockez, ces stocks-là, les Russes aussi visent cela et ils les neutralisent. Ça fait quoi? Ben, ça fait que vous n'avez rien sur le terrain, vous n'avez rien dans le stock et vous n'avez absolument rien. Et il faut encore que vous demandez, ceux qui tiennent des discours va-t-en-guerre, eux, ils vont se mobiliser, ils vont tenir des conférences avant de vous envoyer encore des munitions. Mesdames et messieurs, la Russie nous informe que des dépôts, ce n'est pas un seul dépôt, elle nous dit des dépôts de munitions et d'explosifs ont été frappés. Des dépôts de munitions et d'explosifs ont été frappés. Si c'est un seul dépôt, on va se dire, il n'y a pas de souci, il y en a plusieurs. Mais on dit des dépôts de munitions.
quand l'Occident envoie, là où l'Occident va stocker là, les munitions et les explosifs, là où l'Occident va stocker là, ah, ce sont ces coins que la Russie vise dorénavant. Pour dire, avant que vous nous dites que vous allez contrer nos soldats sur le terrain, ou avant que vous nous dites que notre opération, notre offensive à Calais, ben écoutez, nous allons vous frapper là où ça fait mal. Et c'est ce qu'on est en train d'assister, mesdames et messieurs. Et en contenu, il y a d'autres points encore. La défense anti-aérienne russe a abattu en 24 heures 9 missiles tactiques. Ah, ça, ce sont des missiles américains. Vous savez, les Ouïs pensent qu'en réalité, que les Russes sont dupes. Ils disent, nous avons donné l'autorisation, nous avons interdit l'autorisation, et puis, c'est que l'autorisation que nous avons donnée, c'est pas, ça ne concerne pas les missiles ATACMS. Ces missiles de longue portée. Ce sont des missiles américains. Ils disent, nous donnons l'autorisation, mais ce n'est pas ces missiles-là. Parce que nous ne voulons pas que vous utilisez ces missiles contre la Russie. Mais l'armée russe vous dit, la défense aérienne russe vous dit qu'elle a abattu des missiles américains de type ATACMS. On fait comprendre que non, ça on ne les utilise pas. Or, on les utilise. Mais vous savez, ces gens-là, les Russes ne sont pas dupes, ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Ils sont préparés à tout, mesdames et messieurs. Et 2 bombardiers aériens guidés, 2 bombes aériens guidés HIMARS et 61 drones. Vous voyez? Vous voyez? Des bombes guidées HIMARS, des missiles américains et des drones ont été anéantis en 24 heures. 61 drones ont été anéantis. Alors, mesdames et messieurs, moi je me dis d'ailleurs que la Russie n'intensifie ses actions militaires, c'est quand les Occidentaux parlent de sommet, de G7, quand ils parlent de sommet concernant la paix. Encore une fois, nous allons réitérer notre position. Occident, arrête. Tu ne pourras pas battre la Russie sur le terrain. Occident, arrête. Tu n'as aucun moyen pour museler la Russie. Occident, arrête. Tu ne fais que te faire du mal tout seul. Oui, ce pays-là, il est grand, il est puissant, il est fort sur tous les plans économiques, politiques, militaires, sur tous les plans. Ce pays est très difficile à museler. Ce pays est très difficile à mettre à genoux. Là, on parle de plus de 40 pays contre la Russie elle seule. Imaginez maintenant que si c'était l'Europe tout seul. Et l'Europe n'a de puissance que la puissance américaine. Et cette puissance américaine peine face à l'armée, à la puissance russe. Mesdames et messieurs. Alors, quand on parle de ça, ils disent, oh non, vous parlez trop de la Russie. Mais c'est la réalité, c'est la vérité que nous sommes en train de dire. Reconnaître la force de son prochain ne fait pas de vous un faible. C'est juste par rapport à lui, il n'y a pas match. Vous ne jouez pas dans la même catégorie. Et donc, le terrain ukrainien qui est utilisé contre la Russie, ceux qui utilisent le terrain ukrainien, et eux-mêmes, en réalité, ils sont forts, hein, mais ils ne sont pas plus forts que la Russie. C'est ça le problème, au fait. Quand vous jouez contre plus fort, vous allez le sentir, et le monde sera témoin de cela. C'est ce que nous sommes en train d'assister là. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, encore, l'armée russe en offensive, l'armée russe qui enregistre des victoires, l'armée russe qui neutralise des munitions et des bombes et des missiles, n'est-ce pas, occidentaux envoyés à l'Ukraine pour faire face à la Russie, et l'armée russe qui est triomphante. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup. Très belle journée de jeudi à vous.